Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. On est dimanche et aujourd'hui j'analyse les valeurs que vous m'avez demandé principalement dans la vidéo de vendredi. Donc par semaine je tourne 3 vidéos, donc celle-ci est la troisième. J'en ai fait une mercredi, j'en fais une le vendredi pour débriefer la semaine. Et voilà, celle de dimanche aujourd'hui est réservée à vos demandes. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification. Ça permettra de vous tenir informé des vidéos que je publie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas tant de valeurs que ça. On a Hybrigenix, Atari, Advicen et Reworld Media pour les biotech et small caps. Et les large caps, on aura Europcar et Crédit Agricole. Néanmoins, avant tout ça, on va faire le SP500 et le CAC Mid et Small Caps, voilà, en préambule de ces actions. Donc, je vous retrouve tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, vous le savez. Aujourd'hui, on a le CAC 40, pas le CAC 40, justement, on a le CAC Mid et Small Caps à l'écran. On est en unité hebdomadaire. Donc voilà, regardons ce que l'indice nous donne. Alors déjà, on peut voir que première chose, c'est que les niveaux vraiment de l'an dernier, hein, de janvier 2020, on est revenu les toucher après avoir vraiment creusé profondément. En gros, on a remonté toute l'année 2020. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, j'avais tracé une oblique, on peut la tracer comme ça. Donc voilà, ça nous cadre le prix quand même, ça nous cadre la hausse sur un an. Donc vous voyez que pour annuler toute la hausse déjà de un an, il faudrait revenir au minimum sur les 12 832. Donc on n'y est pas encore, sachant qu'avant, on a quand même le support des 13 700 points, qui est un support solide, hein. Alors actuellement, on fait quand même, on revient dessus, hein, on fait un pullback. Donc c'est sûr que voilà, si on veut être toujours être haussier à court terme, il faut tenir ce support des 13 620, 600, 13 600 points, quoi. Donc, par contre, si jamais ça venait à lâcher, eh ben, on retrouverait ce range déjà de latéralisation et le niveau des 12 820 points avec la M200, qui est totalement plate, il faut noter, hein. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur le long terme, l'indice mid, le CAC mid et small caps, il est neutre. On voit très bien, hein, on était haussier, on a latéralisé, on a fait un premier creux, on est remonté, on a fait un gros creux et on est remonté. Du coup, au final, cette moyenne à 200 périodes, elle est plate. Voilà, on revient au début, quoi. Il y a un an, on était à peu près sur les mêmes niveaux de valorisation. Donc voilà, donc maintenant, si on veut viser les 15 000 points, hein, 15 050 points, au moins, il faut tenir cette zone-là, là, voilà, des 13 800 points. Autrement, on reviendra tester la M200, hein, il y a de fortes chances quand même, voir cette zone des 13 000 points, 12 800 points, et cette oblique haussière. On voit qu'au niveau des indicateurs techniques, on reste haussier. Le MACD s'affaiblit quand même, on voit très bien, très nettement qu'il s'affaiblit, mais il n'a pas donné de signal baissier. Et le RSI n'est pas en zone de surachat. Donc voilà, il y a de la marge de progression. Maintenant, c'est le marché qui en décidera autrement. Mais voilà, on a notre premier niveau. Alors, je vais essayer de tracer ça. Voilà, on a notre premier niveau ici. Donc celui que j'ai parlé à l'instant. Et puis si ça ne tient pas, eh ben voilà, on retrouvera plus ce niveau des 13 000 points. On peut regarder rapidement en unité journalière. En unité journalière, pas grand-chose à dire, hein. Simplement qu'on voit, hein, les 12 800 points qui sont ici. La M200 arrive également. Donc clairement, voilà, ça sera une zone à surveiller, mais on n'y est pas encore pour le moment. Ce qu'on voit quand même par contre à très court terme, c'est que les bandes de Bollinger congestionnent. Donc voilà, donc on peut latéraliser encore quelques séances quand même sur ce niveau des 13 000, 13 800 points là, voilà. Par contre, voilà, clairement, quand on aura une nouvelle divergence, clairement, on aura une direction qui sera donnée, soit par le haut, soit par le bas. Donc ça, c'est le marché qui décidera. Ensuite, on m'a demandé le SP500. Donc on va l'analyser, le SP500. Donc pour le coup, on va se mettre en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, pareil, on voit qu'on a notre gros creux de 2020 et puis qu'on a fait que remonter dans l'année, toute l'année dernière, quoi. Donc c'est pareil, encore une fois, on peut. Alors, au niveau des niveaux, pour le coup, on n'est pas exactement pareil que mid et small caps, parce que là, on voit quand même qu'on fait des plus hauts, hein, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Par contre, c'est vrai que la hausse est impressionnante, mais pour l'instant, voilà, elle n'est pas remise en question du tout, hein. On voit quand même que, alors, bon, cette oblique là est un peu raide pour moi, donc on va pas la tracer. Par contre, voilà, pourquoi pas plus la tracer comme ça. Voilà.
comme ça. Donc, et on voit également ici une petite zone, voilà, qui correspond à la M20 hebdomadaire, donc sur les 3700 points, à peu près. Alors, en support et en support, voilà. Donc, en hebdomadaire, on peut pas dire beaucoup de choses de plus, hein, simplement que ça reste haussier. Voilà, point, hein. On est en tendance haussière. Alors, on a des zones de creux quand même, hein, mais néanmoins, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, il n'y a pas de problème. Et on voit quand même que le MACD reste haussier, mais c'est pareil. On voit quand même aussi que, comme ici, un début de latéralisation peut être mis en place. Donc, ce début de latéralisation, bah voilà, c'est ce niveau, hein, des 3700 points qu'il faudra tenir, et cette oblique haussière également. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas péril, hein, on continue. Alors, on peut regarder un hebdomadaire un peu plus précisément, et un hebdomadaire, bah, c'est pareil, hein. En fait, on voit très bien que les 3700 points sont notre zone de support, hein, voilà, qu'on a identifié en hebdomadaire, donc on les retrouve bien, et notre zone de résistance, ici des 3940 points. Voilà, donc on pourrait avoir un range entre les 3700 et les 3950. Mais clairement, pour l'instant, encore une fois, même par rapport au dernier plus bas, on n'y est pas encore. Donc, clairement, on continue, on est sur une hausse. Alors, au niveau du MACD, c'est moins joli. Le MACD, il fait que croiser entre croisés. Donc là, le signal pour l'indice SP500, le MACD, on le mettra quand même de côté, sur l'unité journalière en tout cas, parce que voilà, il nous indique pas grand-chose, mis à part qu'il a une divergence. Alors, encore une fois, une divergence, c'est pas un signal c'est pas un signal, hein, mais ça donne une alerte, quoi. Donc, pareil, bon, moi, ce que je vois plutôt, c'est un range au niveau de chartiste. En tout cas, c'est entre les 3700 points et les 3900 points, 3950 points, ça serait un range, voilà. Simplement, sachant que la M200 la M200 journalière est bien haussière, et voilà, il y a encore de la marge avant de venir la toucher, quand même, hein. Voilà, on ne peut pas dire grand-chose de plus pour ce SP500. On va passer à nos actions. Donc, hybrogénique. Alors, en hybrogénique en journalier, alors, hybrogénique, pour le coup, voilà, on avait quand même une belle figure de congestion, que d'ailleurs on avait déjà identifiée, alors qu'on va mettre maintenant en support. Donc voilà, on voit clairement qu'ici, ce niveau a été quand même tapé plusieurs fois. Alors, c'est un titre qui n'a pas beaucoup de liquidité, qui fait des sacrées mèches hautes quand même, donc évidemment les niveaux, c'est un peu plus casse-gueule à déterminer. Par contre, ouais, on avait quand même cette zone-là, et on a fait une première mèche pour revenir taper un peu la zone des 0,30, hein, qu'on avait déjà tapé en juillet 2020. Et là, cette fois-ci, voilà, on tient, on a une augmentation des volumes. Alors, voilà, une belle augmentation des volumes. Donc, clairement, oui, ouais, la figure était belle, quoi. Alors, là, par contre, ça, c'est une zone de support qu'on peut mettre en support. Voilà. Et maintenant, maintenant, c'est pareil. Après, comme ici, clairement, comme niveau court terme, on va dire, à tenir. Bon, bah, déjà, on a la zone de breakout. Oui, il y a celle-là. Et surtout cette zone-là aussi, clairement. Donc, on va déjà l'identifier comme ça. Voilà. Par contre, là, évidemment, faut aller sur du graphe horaire, hein, pour vraiment affiner. Et on voit que si on affine, eh ben déjà, on peut tracer une oblique haussière, voilà. Puis ensuite, eh ben, ce niveau-là, on voit très bien que les 0,30, 0,31 correspondront à la M20. Alors la M20 ici, elle n'est pas vraiment respectée quand même, hein. On voit que le dernier appui a été pris sur la M20, mais clairement avant, on voit que la M20 a été croisée, recroisée. Donc, c'est surtout le niveau de chartiste des 0,31, 0,30 qui est à privilégier plus que la moyenne. Et puis, si on revient simplement, voilà, sur notre chandelier journalier, bon, ben, on voit que les 0,30 correspondent à peu près à la moitié du chandelier, donc à 50% de retracement de cette hausse, quoi, journalière. Donc voilà pour elle. Ensuite, ben, évidemment, après, si ça continue, on aura les 0,44 à viser. Voilà. Et puis bon, après, on aura le temps d'y revenir, hein, clairement. Et puis voilà. Ouais. Alors on va remettre. Voilà. Et puis au niveau des indicateurs, simplement, c'est haussier. Il n'y a pas de signal baissier, c'est haussier. Ensuite, Atari. Alors Atari, j'en ai parlé plusieurs fois. Alors, Atari, on avait cette oblique baissière, voilà, qu'on a cassée, qu'on n'a pas tenue. Du coup,
on avait cette zone-là des 0,38,5 là, à tenir, bah, on l'a pas tenu non plus. Et puis après, on avait cette zone de support, on n'a pas tenu. Bon, clairement, maintenant, à force, on a tout cassé à la baisse. Donc, bon, on a ce niveau-là, on voit c'est un niveau où on avait méché. Bon, ça me paraît un peu précaire. Simplement, moi, le niveau que je vois maintenant, c'est plus ce niveau-là, bah, des 0,32 hein, de la M200, qui correspond bah, à notre oblique haussière. Voilà. Et puis, qui correspondrait, alors, quasiment pareil à ce niveau-là, à la pointe de ce niveau-là. Voilà. Donc, pourquoi pas, mais bon, on est plus dans une tendance baissière à court terme, donc faut attendre que le prix se stabilise. Est-ce qu'il se stabilisera sur la M200? On n'en sait strictement rien. Donc, méfiance sur elle. Voilà. Maintenant, pour parler de hausse, clairement, bah, j'attendrai de voir déjà une nouvelle figure de congestion, parce que même cette oblique baissière là que j'avais tracée, on voit quand même que le prix l'a cassé, recassé. Donc, voilà, pour l'instant c'est baissier. J'attends une réaction haussière sur un support. Quel sera ce support? Pour l'instant, je privilégie le 0,3280, mais rien n'est moins sûr. Donc voilà. Maintenant, il est urgent d'attendre. Et puis en hebdomadaire, le point intéressant, c'est que bah, cette zone-là des 0,32 bah, correspond également à la M50, mais correspond aussi à la bande de Bollinger inférieure. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, si le prix voulait venir se stabiliser sur ces niveaux des 0,3280, commencer à rebondir dessus, eh ben ok, on attendra qu'une nouvelle figure de congestion se forme et on regardera une opportunité à la hausse. Alors, actuellement, ici, on n'en est pas là. Ensuite, j'ai Advicen. Bon, Advicen, bah, que dire? Pas grand-chose en fait. Le graphe se parle de lui-même. On est en tendance haussière depuis le mois de novembre. Là, on revient sur les 13,05, donc qui avait été une résistance. Donc, grâce au changement de polarité, on devient en support. Alors, on voit que le support fonctionne hein, pour l'instant parce qu'on voit qu'on a une belle mèche basse. Et puis, si on se met en hebdomadaire, voilà, on voit que quand même cette zone-là était un niveau pivot intéressant, en moyen terme, et un seuil clé, hein, 13 euros. Donc voilà, par contre la semaine est en demi-teinte, c'est clair, parce qu'on a des acheteurs, on a des vendeurs, mais bon, on va dire qu'on est sur de l'indécision en unité hebdomadaire. Au niveau des indicateurs, voilà, on est bon, on est toujours pas, il n'y a pas de signaux haussiers, de signaux baissiers, donc on continue. On continue de suivre, hein. Simplement, voilà, faut tenir quand même ces 13 euros. Parce que si on ne tient pas ces 13 euros et cette oblique haussière, eh ben, ouais, le risque serait de retrouver, alors, de retomber ben, dans cette zone de range hein, des 9,50, 13 euros, sachant que voilà, au milieu, ici, pareil, encore une fois, on aura les 11,25 avec la bande de Bollinger inférieure qui arrive. Voilà. Mais par contre, c'est clair qu'une latéralisation à court terme est plus probable, au moins parce qu'on voit que le MACD a croisé à la baisse son signal. Mais, toujours encore une fois, il faut tenir les 13 euros. Les 13 euros ici sont juste de paix. Ensuite, j'ai Reworld Media. Alors, Reworld Media, on l'avait analysé aussi, je crois, parce que j'ai des tracés dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais réajuster mon oblique, voilà, déjà, parce qu'on voit que le marché euh, a pris appui sur ces niveaux-là et ça correspond plus au niveau des mèches que des corps. Donc, voilà, le marché a décidé comme ça, eh ben, on fait ce que le marché a décidé, on se prend pas la tête. Alors, on va revenir en hebdomadaire encore une fois parce que c'est pareil. Un hebdomadaire, on voit qu'on a un niveau fort, les 3,60. On l'a tenté cette semaine, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Maintenant, encore actuellement, donc il n'y a pas de signaux baissiers. Pareil, même si on voit que là, on a des signaux de latéralisation, hein, que le MACD qui croise, on n'est plus dans un mouvement directionnel vraiment puissant comme on avait eu là, hein. Là, on est plus dans une phase de latéralisation. Mais encore une fois, on voit que là, par contre, la M20 est beaucoup plus respectée en hebdomadaire. Donc, clairement, notre premier niveau déjà respecté, ça sera les 3 euros. 3 euros en plus qui correspondent encore une fois à un seuil, hein, un seuil psychologique, un seuil clair, net. Donc, les 3 euros sont ici. Voilà, donc on va les mettre. Donc voilà, en gros, ici vous avez plusieurs supports court terme, vous avez vos moyennes, vous avez cette oblique haussière, vous avez le niveau des 3 euros. Clairement, les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Donc, pour l'instant, voilà, on est dans une consolidation saine sous une résistance majeure. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, comment, c'est pas une grosse surprise quoi. Je veux dire, une résistance majeure, généralement, on fait au moins une réaction dessus avant
de réellement la franchir si on la franchit. Mais là, voilà, on est dans une réaction normale du marché, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, il faut tenir quand même ces 3 euros. Et puis, si on ne tient pas ces 3 euros, voilà, on a la M200 qui arrive. Mais voilà, ce niveau, cette oblique haussière permettrait de garder cette tendance haussière intacte. Donc, si on rebondit dessus, eh ben oui, de retenter pourquoi pas les 3,60. Maintenant, si on casse les 3 euros, clairement, voilà, on retombera plus dans une phase de latéralisation. Ensuite, Europcar. Alors, Europcar, pour le coup, elle, on va se mettre en hebdomadaire et c'est baissier. Alors, je vais des graphes là, des tracés qu'on enlève. Bon, c'est plus que baissier, hein, clairement. Alors oui, on a dû avoir un ajustement parce que là, mes tracés ne sont plus du tout à jour. Alors, bon, clairement, voilà, on a une belle tendance baissière avec cette résistance oblique. Là, voilà, on commence à avoir quelques frémissements. Clairement, c'est dommage, le chandelier est rouge. Donc, il y a des essais qui se sont faits, on tente, mais clairement, ça ne passe pas. Donc, résistance, voilà. Et puis en support, eh ben, les plus bas récents, voilà. Alors ici, typiquement, voilà, on est en tendance baissière, hein, forte. Ça se lit sur le graphe, il n'y a pas de problème, hein. Donc maintenant, comme premier niveau potentiel haussier, bah ouais, vous avez alors, au mieux les 0,56, voilà, qui correspondent à la bande de Bollinger inférieure, ou voilà, possible. Ou alors après, voilà, vraiment ce niveau aussi des 0,72, mais clairement, sous 0,56, pour l'instant, on ne parle pas de hausse, hein. Et encore, on resterait sur une hausse plus court terme, hein, parce qu'une hausse moyen terme, pour moi, voilà, vu la tendance baissière, on aurait déjà une bonne figure de congestion à mettre en place avant, une figure de congestion, une figure de retournement. Et ici, alors je mets ça en résistance. Ici, si on arrive à casser 0,56 et 0,72, voilà, on pourrait déjà initier une tendance haussière, mais ça serait une tendance haussière court terme parce que la tendance baissière reste, la tendance long terme reste baissière. Il en faudra un peu plus. Voilà, la M200, on voit qu'elle est très très haute, hein, elle est sur les 3,56. Mais voilà, premier pivot, les 0,56, 0,60. Alors, on va se mettre en unité journalière et en unité journalière, voilà, on voit très bien que nos 0,56 arrivent avec la M200. Ok, on voit très bien d'ailleurs, hein, que là on est quand même sur le fil. C'est tendu quand même, hein, pour Europcar, hein, ça reste très très tendu, hein. Alors on a pourquoi pas une résistance là, oblique à tracer. Mais bon, pareil, ici, on aurait un premier niveau, alors très court terme pour moi, hein, des 0,42. Mais voilà, déjà, si on arrivait à échapper des 0,42 et de cette oblique là, bah voilà, on sortirait de la zone de danger. Pour l'instant, on est complètement en danger sur Europcar, hein. Il suffit d'un rien pour qu'on continue la tendance baissière, hein. Là, on a tenté de latéraliser sur plusieurs mois, depuis septembre, mais on est à deux doigts de craquer et que la tendance de fond baissière reprenne. Maintenant, pour l'annuler, cette tendance, bah, en premier lieu, les 0,73, voilà, ça nous permettrait de nous redonner un peu d'air en direction des 1,50. Mais voilà, on a quand même une tendance forte baissière, donc ça ne se fera pas en quelques séances un retournement haussier durable. Et la dernière, j'ai Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, pour le coup, voilà, on va se remettre en hebdomadaire. Elle progresse pas mal, Crédit Agricole. Alors, c'est pareil, ici, on peut pourquoi pas tracer une oblique. Voilà. Puis on a plusieurs niveaux de résistance. On a ce niveau-là. Et on a les plus hauts de 2018 ici. Voilà. Bon, bref. En hebdomadaire, actuellement, on bataille avec la M200. Bon, ouais, pareil, encore une fois ici, on est neutre, hein. On voit très bien, hein. On est complètement neutre, hein. On était à 16 euros, on est descendu à 6 euros, on est revenu à quasi 12 euros. Voilà, on est revenu au milieu, quoi. Sur l'espace de 3-4 ans, eh ben, il n'y a pas grand-chose de neuf, quoi. Donc, sur le moyen terme, moyen long terme, on est neutre. Par contre, évidemment, à plus court terme, quand même, on voit que on reste haussier, parce que bon, depuis le crack de 2020, on a progressé. Ah bon, voilà, on est retombé quand même, on est quand même pas mal retombé en octobre, mais voilà, depuis,
on monte en escalier, donc c'est une bonne chose. Notre prochain niveau à surveiller, clairement, évidemment, hein. Alors, ce sera déjà les 12,20, on va dire, parce qu'ici le prix, on voit que le prix a buté. Après, on a un gap de rupture ici aussi. Bon, bref, ok. Le niveau, le gros niveau, on va dire, c'est les 13,50, quoi. Bah, ce niveau-là, hein, de février 2020, juste avant le crack. Voilà. Parce que vous pourrez trouver des résistances un peu partout. Alors, on va se remettre en journalier. Et en journalier, voilà, bon, on progresse, pas de problème. Alors, comme niveau court terme, j'ai celui-là des 11,50, 11,40. Bon, pourquoi pas. Bah, encore une fois, ici, niveau très court terme, oui, ok. Niveau plus solide, celui-là, voilà. Parce qu'on voit que le prix a déjà pris appui dessus. Donc les 11 euros. Et puis on voit très bien que de toute façon, après, voilà, on a des résistances un peu partout. Donc bah, cette oblique baissière, ce niveau des 14 euros. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Si on tient ce niveau des 11,40, bah après, si le prix repart, il faut suivre le prix, quoi. On ne saura pas où le prix s'arrête, hein, on n'est pas devin, mais il faut suivre le prix, simplement. Et là, on voit quand même qu'on est dans un canal, bah, on est dans une belle tendance haussière, hein, quand même depuis fin janvier, là. Voilà, on a cassé le niveau des 12 euros, bah 11 euros. Voilà, on continue pour viser au moins à court terme les 12,20 et puis après, ben, les 12,78 et sachant que les 14 euros, 13,50 seront quand même un gros niveau. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ces valeurs. 20 minutes de vidéo, on est bien. Sur ce, eh ben, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis je vous dis à très bientôt.